En présentant le rapport de la situation des droits de l'homme au Burundi, le représentant de la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui vient d'effectuer une visite dans les différentes institutions a d'abord remercié et félicité le gouvernement du Burundi pour le progrès remarqué en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme au Burundi. La Commission est venue et l'a vu, les droits de l'homme ont vaincu. Au terme de cette mission, c'est avec plaisir que nous pouvons vous dire que nous avons pu remarquer, contrairement aux nouvelles qui circulent, qu'il y a beaucoup de progrès sur place réalisés au niveau du pays. Nous avons pu par exemple noter l'engagement personnel du président de la République sur la question des droits de l'homme. Il a impulsé, il a initié beaucoup de choses, beaucoup d'éléments à travers les structures de la République qui sont de nature, n'est-ce pas, à être portés au niveau de l'Union africaine et de la Commission africaine pour que ça serve de modèle. Cela étant, cette délégation a remarqué quelques défis à relever. Rémi Ngoïlumbu appelle le gouvernement du Burundi à prendre des mesures d'améliorer les conditions carcérales. Nous voulons aussi relever la persistance de quelques défis. Les défis, c'est inhérent à tous les États. Il s'agit des choses pour lesquelles nous attirons l'attention des autorités nationales, des choses pour lesquelles une amélioration est souhaitée. Les prisons, du moins celles qui ont été visitées, paraissent avoir pris de l'âge. Il faudrait regarder s'il faut construire de nouvelles prisons. En tout cas, s'il faut les élargir, ce serait un pas vers la bonne direction. Et au sein de ces prisons, ce n'est pas seulement d'élargir, il y a également le problème de l'alimentation des prisonniers. Il faut regarder ça de plus près. La question de la surpopulation carcérale, c'est aussi une question assez importante. Nous savons que des efforts ont déjà été faits par le gouvernement qui a libéré un certain nombre de prisonniers pour désengorger les prisons, mais les efforts méritent encore d'être faits pour diminuer cette population-là. Par exemple, dans les prisons visitées, le nombre de prisonniers que nous avons vus nous paraît quand même supérieur par rapport à l'espace de vie qui reste encore disponible. En dehors de la surpopulation carcérale, nous voulions également attirer l'attention sur les détentions préventives prolongées de certains détenus qui restent au-delà des limites que les lois burundaises ont fixées et la durée de la garde à vue qui ici va jusqu'à 7 jours. Il faudrait y regarder de près 7 jours de garde à vue sans passer en chambre du conseil pour la vérification de la détention. Nous voulons également pour les défis indiquer le fait que les acteurs humanitaires qui interviennent pour appuyer le gouvernement dans la gestion des réfugiés, vous savez que les réfugiés ont un statut international, mais les acteurs humanitaires qui doivent intervenir dans ce domaine souffrent de manque de financement. Et le fait qu'ils n'appuient plus le gouvernement, laissant toute la charge au gouvernement du Burundi, ça nous paraît un défi assez important pour lequel il faudrait trouver des équilibres. Le secrétaire permanent au ministère ayant les droits de l'homme dans ses attributions a promis de continuer de promouvoir les droits de l'homme au Burundi. Nous, en tant que Burundi, on va tout faire pour analyser les possibilités de mettre en application les différentes observations que vous avez fournies durant la mission. Dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère en charge des droits humains, va continuer à produire des rapports et missions périodiques des droits de la personne humaine, assurer la représentation du pays en matière de droits humains, vulgariser les recommandations issues des organes de traité, sensibiliser la population sur la politique nationale des droits de l'homme par des journées d'échange sur les droits humains, plaider pour continuer la mise en place des cadres légaux adéquats dans tous les secteurs. Ponsier Atungimana a salué les efforts et la bonne collaboration qui a caractérisé les membres de cette délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples vis-à-vis des citoyens burundais.